Bonjour à tous, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un tirage concernant un vaccin éventuel pour lutter contre le Covid-19. Donc j'ai décidé de vous faire un tirage et de vous le présenter sous forme de vidéo parce que je reçois beaucoup de messages en fait où des personnes me demandent est-ce que vous pouvez regarder si un vaccin va être trouvé, euh, si il y a un vaccin, comment ça va évoluer, à quel moment on pourra avoir un vaccin, enfin voilà, diverses questions par rapport à un vaccin et son éventuelle évolution et son éventuelle mise en place sur le marché. Donc je ne fais pas du tout de politique. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin, d'autres qui sont pour. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Voilà, c'est les commentaires désagréables parce que des gens ne seront pas d'accord avec ce que j'ai mis dans ma vidéo. C'est pas la peine, hein. Voilà, moi ces messages-là, de toute façon, je veux même pas débattre, donc j'en discuterai pas avec vous, donc vous perdrez votre temps. Là, moi, mon but, c'est ni de faire de la politique, ni d'inciter les gens à se faire vacciner ou à ne pas se faire vacciner. Moi, je tire les cartes et je vous dis juste ce qu'il y a dans mes cartes. Après, chacun se fait son avis, chacun agit comme il en a envie, chacun fait ses propres choix. Moi, ça ne me regarde pas. Voilà. C'était le petit message que je voulais faire en premier pour éviter toute polémique qui sera inutile après parce que voilà, j'en débattrai pas avec vous, c'est pas le sujet pour moi en fait, hein. Je vous dis juste ce que je vois dans les cartes et le reste, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ferai ce que je veux et vous, vous ferez ce que vous voulez, hein, tout simplement. Voilà, je cherche ni à convaincre, ni à déconvaincre. Je sais même pas si ce mot existe, mais enfin voilà, je viens de l'inventer. Donc voilà, bah vous verrez bien par vous-même. Moi, je vous fais juste un tirage. Voilà, et puis bah, comme d'habitude, hein, si mes vidéos vous plaisent, que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Voilà, je vous retrouve tout de suite donc pour la suite de mon tirage. Alors je vais juste baisser la caméra parce que sinon vous n'allez pas bien voir le tirage. Donc voilà, je vous laisse et je fixe la caméra sur le tirage. Alors, concernant le vaccin, donc la question c'est va-t-il y avoir un vaccin de trouver, comment ce vaccin va-t-il être trouvé et à quel moment ce vaccin va-t-il être trouvé. Alors euh, l'étoile, en fait, bah, elle nous dit tout simplement que l'étoile, hein, c'est la carte des espoirs. Donc, elle nous dit tout simplement qu'il y a quand même de très gros espoirs sur un vaccin à venir. Donc là, on voit bien que les deux cruches, hein, se déversent au même endroit dans le ruisseau. Donc ça peut nous faire penser effectivement aux chercheurs qui travaillent de concert, hein, pour rassembler et mélanger toutes leurs informations, hein. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est une bataille entre laboratoires qui est en train de se mener. Alors certainement, hein, voilà, on va pas se leurrer, hein, mais il faut savoir aussi que par rapport aux deux coupes, hein, qui se vident au même endroit, c'est aussi que c'est un vrai travail d'équipe qui est en train de vraiment se mener derrière nous, hein. Il ne faut pas croire que les laboratoires ne travaillent pas main dans la main. Ils regroupent vraiment toutes leurs recherches pour essayer de travailler vraiment de concert et trouver un vaccin qui soit fiable et efficace. Alors, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom. Alors, ouf, c'est une carte, hein, qui peut faire peur, hein, quand on la voit avec le squelette. Mais c'est pour ceux qui suivent mes cours, hein, ma formation au tarot de Marseille, c'est moi je vais plutôt la voir positive parce qu'elle a quand même à sa gauche l'étoile, hein, comme je vous l'ai montré. Et quand je regarde les cartes qui sortent, il y a quand même voilà, des bonnes cartes, hein, la tempérance, le chariot, le pape qui arrive derrière. Donc je vais plutôt la voir dans un sens positif. Donc pour ceux qui suivent mes cours, vous saurez que l'arcane sans nom, ça annonce la fin de quelque chose déjà. Donc
ce qui pourrait aussi annoncer la fin de ce virus, mais c'est aussi une carte qui annonce de grandes transformations. Donc, et cette transformation, j'aurais tendance à dire, euh, avec l'étoile, c'est que eh bien, ce serait justement celle d'apprendre au monde entier que les uns sans les autres, nous ne sommes rien, et surtout que face à une catastrophe de grande ampleur comme cette pandémie qui touche tous les pays, eh bien en fait nous sommes tous égaux. Donc je pense que cette transformation, comment je pourrais dire, elle va surtout venir du fait que je pense que les différents pays, que ce soit au niveau peut-être politique, mais surtout au niveau recherche scientifique, vont surtout apprendre euh, à travailler beaucoup plus ensemble. Je pense que dorénavant, vraiment les compétences, les savoirs, les connaissances, les acquis vont vraiment se rassembler pour être plus forts, tout simplement. Donc je pense que cette transformation, ça va être le fait aussi que peut-être on sera moins individualiste et beaucoup plus, on pensera beaucoup plus collectif que individualisme en fait. Donc voilà, je pense d'où viendra cette transformation. Ensuite, on a la tempérance. La tempérance. Alors la tempérance toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. Donc je vais prendre le chariot avec pour voir. Donc je vous les montre. Tempérance, chariot. Alors, la tempérance et le chariot. Eh bien, la tempérance, c'est la carte aussi des amitiés. Le chariot, c'est la carte des projets, des grands projets. Donc, je pourrais dire que la tempérance et le chariot, eh bien, ça va être tout simplement un rassemblement des compétences, une forme de confraternité qui va se mettre en place, qui s'est déjà mise en place où chacun, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, chacun va partager son savoir, va partager ses connaissances, et tout le monde va regarder en fait dans la même direction. Avec le chariot, on va tous aller dans la même direction. Donc c'est vraiment, ça peut vouloir signifier que vraiment en ce moment, les chercheurs du monde entier travaillent vraiment d'arrache-pied pour trouver le vaccin qui va permettre de lutter contre le Covid-19. Euh, et ils travaillent surtout main dans la main. Euh, Et même si on n'en parle pas pour certainement ne pas nous donner de faux espoirs, avec le chariot, on pourrait dire qu'on avance et qu'il y a déjà de grands progrès qui ont été réalisés. Donc on ne nous dit pas forcément, parce que c'est encore, voilà, c'est pas encore assez concret, mais il y a déjà de grands progrès, de grandes avancées qui ont été réalisées. Donc vraiment les recherches avancent, même si elles avancent dans l'ombre, elles avancent quand même. Alors ensuite, nous avons le pape. Le pape, la force, l'empereur. Donc, je vais voir l'empereur après. Alors, le pape, pardon, et la force. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, on voit le pape, qui est un être apaisé, rassurant, voilà, qui porte un regard bienveillant sur les autres. On a la force où on voit qu'on mène une lutte, une bataille, euh, donc, qui essaye aussi de s'imposer. Donc, alors attention, je dirais avec le pape et la force que ça va être une bataille entre des forces contraires, qui va se mener. Donc, il va y avoir, je pense, les pro-vaccins et il va y avoir les anti-vaccins. Donc, la bataille pourra se mener entre eux, justement. Donc, avec la force, il pourra même y avoir tentative d'empêcher le vaccin, par exemple, d'être mis sur le marché. Et certains seront même assez violents. Alors, dans leurs propos, ça c'est certain, mais aussi peut-être dans leurs actions. Bon, ça je sais pas, c'est quand même l'avenir qui nous le dira.
De toute façon, voilà, la force qui peut être, qui est neutre, hein, qui peut être une carte aussi bien positive que négative. Là, je dirais, je la vois plus à connotation négative, puisqu'il y a déjà le pape qui a cette forte connotation positive, donc je dirais que la force, c'est en fait le contraire, en fait. Donc c'est vraiment les oppositions. Et je pense qu'il y aura quand même, oui, une certaine forme de violence hein, quand même qui va s'installer par rapport à la mise sur le marché de ce vaccin. Donc il y aura d'un autre côté, par contre, avec le pape, hein, il y aura les pro-vaccins qui, eux, essaieront plutôt de rassembler, de rassurer et vraiment de réunir les esprits sur une vision, on va dire, plus positive, hein, plus apaisée. Euh, donc ça va vraiment être deux forces contraires qui vont s'affronter. Ça va quand même être une lutte hein, quand ce vaccin va apparaître sur le marché. On en entendra parler. Hein. Je peux me tromper, mais je pense que ça va quand même faire beaucoup de bruit. Et il y a quand même les gens qui vont vraiment pas être d'accord les uns avec les autres. Et voilà, ça, il va pas y avoir que des gens contents. Euh, Alors, il y avait l'empereur après, donc je ne savais pas trop ce qu'il voulait me dire. Alors, à moins qu'il représente le gouvernement, qui de toute façon, peu importe que les gens s'affrontent d'un côté ou de l'autre, leur décision sera prise. Et de toute façon, voilà quoi, c'est eux qui vont décider, hein, donc les gens n'auront pas leur mot à dire. Ça peut être aussi, attention aux gourous et aux faux prophètes hein, durant cette période, car je pense que va quand même y en avoir un paquet hein, qui vont profiter du flou et de l'inquiétude des gens pour tenter justement de les embrigader, de les ramener à leur cause et je dirais d'attirer à eux de nouvelles brebis. Donc vraiment attention, hein, on va entendre de tout pendant toute cette période de stress, d'angoisse et où on sera certain de rien encore. Hein. Donc vraiment, on va voir défiler tout un tas de personnes qui vont se déclarer grand prêtre, grande prêtresse ou grand virologue ou grand chercheur alors qu'ils sont pas plus médecins que vous et moi. Enfin voilà, on va avoir vraiment toutes sortes de personnages hein, qui vont essayer de se mettre en avant sur la scène, je dirais pas médiatique, mais en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc attention vraiment à ce que vous allez pouvoir lire ou visionner. Gardez toujours votre libre arbitre, voilà, c'est le plus important. Quels que soient les choix que vous faites, gardez votre libre arbitre. Mais ne vous laissez pas embrigader. Sachez prendre vos propres décisions et faire vos choix par vous-même. Alors ensuite, nous avons la papesse et la maison de Dieu. Alors, la papesse. Avec la papesse, j'ai déjà dit hein, dans mes autres vidéos, donc la papesse, c'est la lame des secrets aussi, hein, des choses qui ne sont pas, qui sont gardées secrètes, que les non-dits. Donc, avec la papesse, je pense qu'on va encore apprendre hein, des choses, hein, que nous allons avoir d'autres révélations. Et avec la Maison Dieu, hein, vous voyez, c'est quand même une carte un petit peu particulière, même si elle a une connotation aussi positive, hein, qui est la remise en question salutaire. Là, bon, moi je tire les cartes en fonction de mes ressentis. Hein. Euh, donc par moment, mes ressentis vont me dire que c'est une bonne carte et que c'est salutaire qu'elle apparaisse dans le jeu, puis par moment, elle va me dire, ouh là là, attention, catastrophe. Donc là, dans ce jeu-là, par rapport à mon ressenti, bah, je dirais que avec la Maison Dieu, ça va quand même, excusez-moi l'expression, mais ça va quand même être un beau foutoir. Hein. Parce que on va apprendre des choses, on va avoir des révélations, on va encore découvrir des choses, et ça va avoir pour effet quand même de mettre je dirais, un gros coup de pied dans la fourmilière. Hein. Euh, Ce Covid-19, au-delà bien sûr de son aspect pandémique hein, et de tout ce que ça implique,
je pense que va avoir pour effet de faire tomber de nombreux masques. D'ailleurs, on a dans les cartes qui suivent, on a aussi le pendu et on a le mat. Donc, je dirais que avec le pendu, eh bien, justement, il y a voilà, on va apprendre de nouvelles révélations, de nouvelles choses, ça va, donc je vous le disais, ça va avoir pour effet de faire tomber de nombreux masques. Et avec le pendu, bah, certains vont pas s'en relever, hein. Il y a certains qui ne s'en relèveront pas et qui vont se retrouver, hein, un peu comme le pendu, hein, qui vont se retrouver coincés dans une situation inconfortable. Mais avec la Maison Dieu, vraiment une situation très inconfortable, hein. J'aimerais pas être à leur place quand ça va arriver. Donc voilà, donc certains vont se retrouver coincés et puis bah avec le mat ou le fou, hein, peu importe comment vous voulez l'appeler, et bah il y a quand même des petits malins, hein, d'autres plus malins qui trouveront eux une échappatoire et si vous voyez la carte, tout simplement, bah, qui iront traîner leur guêtre ailleurs un petit peu pour se faire oublier. Voilà, il y aura toujours des petits malins dans l'histoire. Alors ensuite nous avons la roue de la fortune, nous avons le monde et nous avons le soleil. Oh bah ça c'est quand même une belle combinaison. Alors je vais vous les montrer. Donc la roue de la fortune, le monde et le soleil. Alors, eh bien, que peut-on dire? Eh bien, avec la roue de la fortune, hein, pour moi, ça représente aussi le virus, les laboratoires, enfin voilà, la recherche scientifique aussi. Donc, bah, je dirais que et puis ça représente la roue qui tourne, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est une roue qui tourne, donc ça veut dire que la roue continue, la vie continue, hein. Et donc, eh bien, en attendant tout ça, eh bien, les recherches, elles se poursuivent et les efforts des uns et des autres vont finir par payer puisque nous avons le monde et nous avons le soleil qui sont les deux cartes les plus positives du tarot de Marseille. Donc, on a vraiment voilà, des recherches qui se poursuivent, des efforts qui finissent par payer. Et ben, je dirais qu'on a enfin un laboratoire. Alors, avec le monde, je dirais soit un laboratoire de renommée mondiale, hein, connu dans le monde entier, ou alors si c'est un petit labo, un labo moins connu, un laboratoire peut-être étranger. Enfin, voilà, il y a un rapport avec l'étranger, mais quelque chose vraiment à l'échelle mondiale. Donc, on a enfin un laboratoire qui a le vaccin, qui trouve le vaccin, et bah, pour la plupart d'entre nous, hein, puisque c'est le monde, donc à grande échelle, et avec le soleil, qui est une carte de joie, de bonheur, de fête, euh, pour la plupart d'entre nous, bah, c'est quand même un soulagement. C'est comme une délivrance, avec le sentiment qu'on peut enfin revivre, que enfin on va être débarrassé de cette espèce d'épée de Damoclès, hein, qui plane au-dessus de nos têtes. Donc cette nouvelle va quand même être accueillie dans la joie, hein. Même si, je vous l'ai dit plus haut, hein, d'autres essaieront de s'interposer. Globalement, ça va quand même être un véritable soulagement, hein. Donc oui, il y a un vaccin qui va être trouvé. euh, alors, soit à l'étranger, soit d'un laboratoire de renommée mondiale. Ça va être vraiment perçu comme une délivrance, ça va être la fête, ça va être la joie. Et vraiment, même si voilà, va y avoir des conflits d'intérêts et des conflits d'idées, globalement, ça va être perçu comme un véritable soulagement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a la lune, on a l'impératrice et on a l'amoureux. Alors la lune, je vais la laisser de côté pour l'instant. L'amoureux et l'impératrice. Alors,
Je dirais malgré tout une bonne nouvelle dans tout ça, surtout pour ceux qui ne sont pas pour ou qui ne seront pas pour ce vaccin, eh bien avec l'amoureux que les anti-vaccins se rassurent, parce que en fait je pense que l'amoureux c'est l'arcane du choix. Euh, je vais le mettre comme ça plutôt, ce sera mieux. Donc l'amoureux, c'est l'arcane, c'est une lame de choix. Donc je pense qu'en fait ce vaccin va pas nous être imposé. Hein. Je pense que vraiment que ceux qui sont contre les vaccins se rassurent. Je pense que tout comme le vaccin de la grippe, hein, chacun sera libre de se faire vacciner ou non. Donc bien sûr, on a l'impératrice à côté, hein, qui est quand même une lame de communication. Je pense que il y aura quand même à grande échelle une grande communication qui va s'effectuer, hein, au travers de débats, par le biais des médias, par le biais de la sécurité sociale bien d'autres moyens de communication encore, hein, afin justement d'inciter un maximum de personnes à se faire vacciner. Mais je pense quand même qu'avec l'amoureux, sans que cela soit obligatoire. Donc il sera demandé, je pense, avec l'impératrice, il sera demandé à chacun de faire preuve de bon sens, hein, en fonction de sa situation personnelle. Mais on nous laissera le choix de nous faire vacciner ou non. Et alors c'est là que la Lune intervient, et je dirais qu'avec la Lune, par contre, la Lune, ça représente aussi les milieux hospitaliers. Et je pense que ce ne sera pas obligatoire, par contre, j'ai un doute sur tout ce qui est milieu hospitalier. Donc tout ce qui est hôpitaux, maisons de retraite, centres médico-sociaux. Je pense en fait que les personnes qui travaillent en rapport avec du public, et particulièrement un public fragile, donc les malades, peut-être même les enfants aussi, hein, les malades, les enfants, les personnes âgées, euh, eh bien, je pense que par contre, eux seront peut-être quand même obligés de le faire, ce vaccin. C'est, je pense, là où il y aura peut-être une obligation, mais autrement, pour le reste de la population, euh, je pense qu'il y aura sûrement pas d'obligation, et chacun fera en son âme et conscience, hein, et choisira en fonction de sa situation personnelle de se faire vacciner ou non. Moi, personnellement, voilà, chacun fera ce qu'il voudra. Moi, je pense quand même que je me ferai vacciner parce que dans mon entourage, j'ai des personnes fragiles. Hein, j'ai des petits-enfants asthmatiques, j'ai une maman cardiaque, j'ai un papa malade des poumons. Donc voilà, pour les protéger, je pense que je me protégerai moi-même pour ne pas prendre le risque de leur transmettre euh, cette maladie. Et en dernier lieu, parce que je pense que j'irai pas plus loin après, parce que quand je vois les autres cartes, elles ne me parlent plus forcément, et je pense que j'en ai déjà dit bien assez. Euh, la Lune, c'est aussi le signe du cancer. Donc je pense que par rapport à ce vaccin, alors il arrivera peut-être avant, hein, mais le temps que tout se mette en place et que tout le monde soit vacciné, hein, je pense que nous serons débarrassés quand même plus ou moins de ce virus, de ce Covid-19, euh, en juillet 2021. Donc pas cette année, hein, vous vous en doutez, là c'est pas de la voyance, hein, il est beaucoup trop tôt pour un vaccin, mais je pense qu'en juillet, puisque c'est la lame du cancer, hein, enfin ça représente le signe du cancer, la lune, donc pour moi le cancer c'est plus le mois de juillet. Donc je pense que au regard de la situation, on nous parle de juillet 2021. Donc je pense qu'on sera euh, voilà, tranquille à partir de juillet 2021. Et je vais m'arrêter là parce que je vous en ai déjà beaucoup dit. Et puis après, voilà, ce serait que des blabla parce que les autres cartes ne me parlent pas forcément. Donc j'ai pas envie de me forcer à parler pour ne rien dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites-vous votre propre opinion.
Prenez du recul sur ma vidéo, hein, comme je vous le dis, à chaque fois la cartomancie, la tarologie, c'est pas une science exacte, hein. Les cartes ne nous mentent jamais, mais nous, en tant qu'humains, on peut faire des erreurs d'interprétation, donc prenez du recul avec tout ça. Et puis surtout, ne vous prenez pas la tête avec cette histoire de vaccin, que vous soyez pour, que vous soyez contre. Dites-vous que chacun fera en son âme et conscience. N'essayez pas d'imposer vos idées, que ce soit dans un sens comme un autre. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Chacun est libre de sa vie, chacun est libre de son corps, chacun est libre de sa santé. Soyons tolérants et bienveillants les uns envers les autres. Et en attendant, eh bien, continuons d'être prudents et continuons de prendre soin de nous tous. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!